C'est une des principales peurs des personnes qui veulent voyager en solo ou comme digital nomade. Comment ne pas être seul, comment ne pas connaître la solitude. C'est une peur tout à fait normale et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi est-ce que solitude et voyage sont intimement liés et quand même comment faire pour ne pas être tout seul quand tu es en voyage. C'est parti! Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme et tous mes conseils pour avoir une vie de liberté. Je te le disais dans l'intro, la solitude et le voyage sont quand même intimement liés. Surtout quand tu voyages en tant que digital nomade ou que tu pars tout seul à l'autre bout du monde. Et j'aimerais te dire que c'est pas forcément une mauvaise chose. Au contraire, moi je considère ça comme l'un des principaux atouts de voyager tout seul ou en tant que nomade, c'est apprendre à être bien avec soi-même, apprendre à passer du temps avec soi-même et apprendre à se connaître aussi. Moi c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand j'ai fait mon premier gros voyage solo en Asie, c'est de se retrouver parfois tout seul par rapport à des situations et t'apprends vraiment à te faire confiance et ça t'enlève plein de peurs que tu avais auparavant. D'appartenance à un groupe, etc. Tu te rends compte que tu peux tout faire tout seul, que tout est possible. D'un autre côté, si tu compares le voyage solo, donc soit en nomade, soit en backpack ou touriste, versus le voyage en groupe, il y a quand même des avantages et inconvénients à chacun. Du côté groupe, il va y avoir d'autres personnes avec toi, donc il va y avoir forcément de l'inertie. Il va falloir faire des compromis, tu vas devoir faire des choses qui ne t'intéressent pas, tu vas devoir parfois penser à forcer les personnes à faire des choses qui ne les intéressent pas. Donc il y a aussi cette inertie-là et tu as moins de liberté. Tu dois rester avec ton groupe, tu dois faire des choses, tu dois te déplacer avec eux, etc. Alors que tout seul, tu es le seul maître à bord. Tu décides si tu vas à tel endroit le matin, à telle heure. Tu décides ce que tu fais et honnêtement, pouvoir faire un petit peu tous les styles de voyage possibles, en groupe, entre amis, en famille, en couple, solo, etc. Voyager tout seul, c'est un sentiment de liberté énorme. Par exemple, cet automne, j'ai fait un road trip de 1 semaine tout seul dans le sud du Portugal et c'était génial. Je pouvais décider absolument ce que je voulais faire, quand je le faisais, etc. Et personnellement, c'est un des trucs que j'adore en voyage, c'est ces bouffées de liberté quand tu arrives quelque part et que tout est possible. D'un autre côté, être tout seul en voyage, comme c'est indiqué dans le nom, tu peux être tout seul et la solitude, ça peut te peser dépendamment de comment tu fonctionnes, de qui tu es, de quelle est ta personnalité. Donc par rapport à ça, le conseil ce serait d'apprendre à te connaître. Il y a un test qui existe qui s'appelle le MBTI que tu peux faire sur le site 16 Personalities qui va te dire un petit peu quel genre de personnalité tu as, niveau particulièrement introspection ou introverti ou extraverti. Ce qui est assez intéressant pour se connaître et savoir un petit peu comment tu fonctionnes. Il y a des personnes qui vont être à l'aise de rester des semaines ou des mois en étant solo et d'autres personnes qui ne peuvent pas passer une demi-journée sans parler à des gens en présentiel. Donc ça, c'est important de se connaître et puis tu vas évoluer aussi en tant que personne par rapport à ça. Une autre chose importante, c'est réaliser que même si oui, tu vas te retrouver tout seul parfois, il y a des solutions et que c'est à toi d'aller vers les autres, c'est à toi de passer à l'action pour rencontrer d'autres personnes si tu en ressens le besoin. Et donc par rapport à ça, j'ai 4 choses principales que j'ai à te communiquer là-dessus. Déjà, c'est que tu peux aussi bien sûr partir à plusieurs nomades ou rencontrer des gens sur place. C'est pas parce que tu es dans une autre culture et que tu connais personne que tu vas rester forcément tout seul. Donc déjà, il y a la notion de la partie du logement. Tu peux te mettre dans des logements qui de base vont te forcer ou te donner des opportunités de rencontrer d'autres personnes. Tu as par exemple les co-living. J'en ai fait un à Lisbonne cet automne de 1 mois, c'était très cool. Je te mettrai le lien en haut à droite de cette vidéo. Où donc tu as ta chambre, mais tu as aussi des espaces communs et un coworking avec d'autres nomades, ce qui est plutôt cool. Tu peux aussi te prendre une auberge de jeunesse. Je te recommande une chambre privée pour pouvoir être quand même un petit peu au calme si tu travailles. Mais comme ça, tu as toute la vie sociale de l'auberge de jeunesse qui est inclus dans le type d'hébergement. Par rapport à un hôtel où là, oui, tu vas te sentir un petit peu plus seul. Quoi qu'encore, tu peux rencontrer des gens peut-être à la piscine, à la salle de sport ou au restaurant. Et puis, si tu vas plus loin, tu peux aussi réussir à te trouver une colocation, soit avec d'autres nomades que tu rencontreras en visitant des apparts ou dans des groupes de Facebook locaux, etc. ou à des coworking, ou alors tu peux aussi te mettre en colocation avec des locaux, ce qui est très cool pour apprendre une langue, découvrir comment fonctionne une culture et qui peut être vraiment hyper intéressant au niveau personnel aussi. Et puis, comme en fait en mode sédentaire, en mode nomade, en mode voyage,
le meilleur moyen de rencontrer des gens qui ont des mêmes intérêts que toi, c'est de faire des activités. Donc il y a plein d'activités que tu peux faire des activités sportives, notamment des sports d'équipe, tu peux aussi faire des sports de compétition, de match, tu vois, par exemple comme le tennis ou du volley. Ça, c'est souvent des activités où tu vas rencontrer des gens assez cool. Tu as aussi toutes les activités de danse sociale, par exemple, comme tu aurais des gens qui font des cours de salsa, peu importe où ils sont dans le monde. Tu as des gens qui vont faire des activités. Moi, par exemple, je fais de la plongée quand je voyage dans les pays où il y a des spots intéressants, ou du surf, ou plein d'autres trucs. Tu peux rencontrer des gens comme ça en faisant des activités, ou même aussi des cours de langue si tu veux prendre des cours de langue de là où tu es. Donc voilà, niveau activité, ce que tu peux faire. Après, il y a aussi toute la partie dating. Si tu voyages solo, le dating, c'est quand même une façon de rencontrer des gens locaux ou internationaux assez facile. Il y a des applications qui fonctionnent très bien aujourd'hui, qui sont présentes partout dans le monde, comme Tinder, Bumble. Et tu peux les utiliser à la fois pour faire des rencontres amoureuses, mais aussi des rencontres de personnes intéressantes. Et puis, si tu te fais ami, tu vas rentrer dans des cercles et tu vas être invité à des soirées. Et petit à petit, en fait, l'idée, c'est petit à petit de te faire ton écosystème d'amis et de connaissances locales. Et ça peut aller très vite. Par exemple, quand j'étais à Chiang Mai en Thaïlande en 2017, je suis arrivé tout seul, je connaissais personne, j'ai passé 2 semaines, je pense, plus ou moins tout seul, jusqu'à ce que je sorte de mon trou, que j'aille à des coworking, que j'aille à des événements. Et là, très vite, en quelques jours, en fait, j'ai fait plein de connaissances de plein de personnes différentes que je croisais dans la rue. Et c'est devenu petit à petit un petit village pour moi, où j'avais mes petites habitudes, mes connaissances et une vie sociale assez épanouie. Donc voilà finalement comment tu peux gérer la solitude en voyage. C'est important de comprendre qu'il faut d'abord se connaître et qu'il y a beaucoup de solutions pour trouver des personnes avec qui passer du temps, faire des activités, etc. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un pouce pour me l'indiquer et que je fasse plus de vidéos dans ce style-là. Si c'est toujours pas fait, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube et à bien cliquer sur la cloche de notification pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme digital et plus généralement la liberté. Et puis, si tu regardes cette vidéo et que tu as le projet ou que tu es déjà lancé en freelance, bonne nouvelle pour toi, j'ai mis en place une formation vidéo offerte qui s'appelle les 7 étapes pour devenir freelance à distance. Tu peux y accéder directement tout de suite en cliquant sur le premier lien en dessous de cette vidéo. Je te dis à demain, ciao ciao.